Ben, écoutez, hein, cette déclaration de l'OIF ou cette décision de quitter le processus et en même temps dénoncer le même processus ne vient que conforter la position de l'UFR de l'opposition politique. C'est des choses que nous avons dénoncées il y a longtemps de cela. Vous savez, il était question en 2018 qu'après les élections communales qu'il y ait un audit du fichier. Et il y a beaucoup de partenaires techniques qui s'étaient investis dans l'OIF, l'Union européenne, les ambassades des États-Unis, la France, ainsi de suite. Donc il était question qu'avant d'aller à la présidentielle, à ces élections législatives, qu'il y ait un fichier propre. Voilà, et l'une des recommandations fortes était que tous les électeurs passent devant les KR pour vérifier leurs informations biométriques et alphanumériques, afin qu'on sache quels sont les électeurs qui sont problématiques ou pas. Parce que dans ce fichier-là, on avait détecté, après l'audit, qu'il y avait 1,5 million et quelques fictifs dans le fichier et qu'il y avait 3 millions d'électeurs non doublonnés. Donc, il était question. Donc, vous l'avez vu, la CENI avait ces recommandations-là, il était question de le faire, chose qui n'a pas été faite. Nous avons dénoncé cela et quand vous voyez les délais qui avaient été donnés afin de faire la révision du fichier, ces délais ont été violés en premier d'abord parce que le code électoral vous dit 90 jours pour faire la révision du fichier. On a ramené ce délai-là à 25 jours. Et vous avez vu comment ça s'est passé dans les fiefs de l'opposition. On a empêché que cet enrôlement se fasse correctement. On a envoyé de mauvaises machines. On a refusé de payer les agents recenseurs. On a fait en sorte que le matériel manque. Alors que de l'autre côté, dans les fiefs du parti au pouvoir, notamment en Haute-Guinée, on a vu ce qui s'est passé. On a sorti les élèves des classes pour les enrôler. On a envoyé des mineurs. On a fait en sorte que les choses ne manquent pas. On a refusé de sortir les personnes décédées du fichier électoral. On a refusé, on a maintenu ces électeurs-là qui n'avaient pas de nom, qui n'avaient pas d'empreinte, qui n'avaient pas de profession dans le fichier. C'est ce qui a gonflé ce fichier. Vous avez même vu que l'ancien Premier ministre Jean-Marie Doré, qui est décédé il y a longtemps de cela, on a retrouvé sa carte d'électeur. Vous avez vu que les gens se retrouvent avec 5 cartes d'électeur, 6 cartes d'électeur. Donc tout ça là a démontré en plus que nous avons affaire à un fichier corrompu, à un fichier discrédité qui ne peut pas nous envoyer vers des élections crédibles, et que c'était un fichier aussi qui contenait en lui des germes d'un conflit communautaire. Parce qu'on a fait croire au niveau de ce fichier-là qu'une région pouvait donner, une région avait plus de 50% des électeurs. Et rien qu'en se contenant à une région, on pouvait être président de la République, on peut avoir le nombre de députés qu'on voulait, alors que la Guinée, c'est 4 régions naturelles et on connaît comment c'est composé tout cela. Donc, cette décision aujourd'hui de l'OIF vient conforter l'opposition. Et je crois qu'on a dénoncé ça très longtemps. Il est important que le peuple de Guinée comprenne aujourd'hui que l'opposition était dans ses droits et que ce que l'opposition disait, c'était la vérité. Et que chacun se lève et s'implique et qu'on fasse en sorte qu'il n'y ait pas d'élection le 1er mars. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas, avec un tel fichier, aller à une élection. Et si il réussit ça le 1er mars, c'est le même fichier qui va servir pour la présidentielle. Alpha Condé est dans une programmation, il a préparé tout ça là. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est une évidence pour tout le monde, même si c'est tardif, mais nous nous en félicitons et nous estimons que l'édition est la bienvenue. Je pense que l'opposition se réjouit de cette prise de position courageuse et objective de l'Organisation internationale de la francophonie, qui a reconnu des irrégularités qu'on avait déjà dénoncées à plusieurs reprises. Mais comme les Guinéens ne se font pas confiance, maintenant, je pense qu'ils peuvent comprendre qu'on avait raison, que ce fichier n'est pas digne d'un fichier, n'est pas un fichier digne de son nom, et qu'on ne peut pas organiser une élection juste et équitable sur la base de ce fichier, où vous avez plus de 60% de la population qui vote, alors que dans toute la sous-région, nulle part, ce ratio ne dépasse 41%. Alpha Condé, c'est l'expression accomplie du dictateur. Il s'en fiche du droit, il s'en fiche de la vérité, il s'en fiche des bonnes pratiques. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je pense que c'est à juste raison que le FNDC a estimé qu'il n'est pas digne de la fonction présidentielle. Le président qui jure sur le Coran de respecter, de faire respecter la Constitution et les décisions de justice, et qui refuse systématiquement de faire appliquer la dite Constitution, et qui est la première source d'insécurité, de violation de cette Constitution qu'il est chargé de défendre.
Donc, ce Alpha Condé ne veut pas s'arrêter, mais le peuple de Guinée l'arrêtera. Parce que le combat que nous sommes en train de mener, on va le continuer jusqu'à la victoire. Mais les Guinéens resteront debout. Nous voulons vivre dans un pays régi par les principes et les règles de la démocratie et de l'état de droit. Nous voulons vivre dans un pays où la protection des droits humains est assurée. Nous voulons vivre dans un pays où l'égalité des citoyens devant la loi est garantie et le respect de leur dignité, l'exercice de leurs droits garanti par un président de la République qui respecte son serment et la Constitution qui a justement garanti aux Guinéens tous ses avantages et tous ses attributs. Nous nous serions reprochés d'avoir été complices de ce pouvoir, de participer à une élection qui n'en est pas une, avec un fichier qui est loin de refléter l'état réel du corps électoral. Vous avez plusieurs centaines de doublons. Vous aviez, selon le dernier communiqué de presse de l'OIF qui justifie son départ, près de 2,5 millions électeurs dont l'existence n'est pas prouvée. Il n'y a aucun dossier qui prouve leur existence et ils ne se sont pas présentés. Nous étions dans une dynamique de vérification du fichier. On a dit chacun doit venir se présenter parce qu'il y avait de fortes appréhensions qui indiquaient que vraiment ce fichier, il y a plein de doublons, de décédés et de mineurs. Il fallait que tout le monde vienne se présenter. Mais obéissant aux ordres d'Alpha Condé, Maître Kébé a décidé de ne pas appliquer cette recommandation qui a été validée au niveau du comité de suivi et qui était celle de l'Union africaine, de l'Union européenne, des Nations unies et de l'OIF. Nous ne pouvons pas être complices d'une mascarade électorale qui change la Constitution et qui organise des élections législatives sur la base d'un fichier qui est un fichier taillé sur mesure, tout juste pour garantir à Alpha Condé une victoire à son référendum et à la prochaine élection présidentielle.